Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Benjamin, bonjour mesdames. Ce matin, mon Ne cher les Éric- relancez pas, Éric, s'il vous plaît. Il y a de l'indissipation là. Le jeudi, comme toujours. Bon, en tout cas, ce matin, Éric. Ah oui, voilà, c'est envoyé. Voilà, mais ce n'est pas pour vous, que pour vous, Françoise. Ne vous inquiétez pas. Ce matin, mon cher Éric, en tout cas, vous nous parlez de la dynamique de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Comment vous l'expliquez déjà cette dynamique? Quels en sont les facteurs, les raisons selon vous? Bon, alors parmi les explications de cette montée sondagière, la plus connue, c'est une raison rationnelle, c'est le vote utile à gauche. Françoise de Gaulle en parlait ce matin dans son édito. Au moment où la campagne, on le sait, Jadot patine et celle d'Anne Hidalgo vire au naufrage. Mais il semble qu'un autre facteur doit être mis en avant, le projet économique très libéral d'Emmanuel Macron. Je vais vous expliquer. En effet, l'annonce d'un recul par le président candidat à 65 ans du départ à la retraite, d'un RSA, a-t-il dit, de droits et de devoirs, assorti de formation, ou d'heures travaillées à 6 ou 7 euros de l'heure, une main-d'œuvre vraiment bon marché. Et du coup, ces annonces m'interpellent beaucoup. Des annonces du projet de Macron pas vraiment populaires, qui interpellent. Alors, y aurait-il, Éric, une raison plus cachée de la montée de Mélenchon ? Écoutez, en tout cas, moi, je l'analyse comme ça. Alors, évidemment, les plus macronistes, bien que l'annonce de ce nouveau type de RSA fait des vagues, jusque et y compris dans les rangs de La République En Marche, les plus macronistes et une partie de la droite réformiste et libérale trouveront évidemment du courage au président candidat de mettre sur la table de telles réformes. Du courage de mettre donc ces réformes très très peu populaires, vous l'avez dit, Benjamin, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, est-ce que c'est une forme d'arrogance ou une stratégie politique? En tout cas, la gauche, Marine Le Pen aussi, dénonce finalement un projet et des mesures antisociales. Le mot a été prononcé. Et c'est là sans doute que la stratégie politique devient peut-être plus clair, en tout cas c'est mon analyse. Celui qui s'est positionné à gauche sur la défense du pouvoir d'achat et qui peut apparaître comme le bouclier antisocial, c'est justement Jean-Luc Mélenchon. CQFD, à l'insu de son plein gré ou par calcul politique, Emmanuel Macron ferait monter le vote en faveur du leader de la France insoumise et du coup se préparerait à l'affronter au second tour. Bon, Mélenchon, au second tour, on en est encore loin, mais l'idée c'est un peu comme le pari Marine Le Pen en 2017, quoi. Oui, si mon analyse se vérifie avec un Mélenchon, même si vous avez raison, Marine Le Pen demeure la mieux placée d'après les sondages. Avec un Jean-Luc Mélenchon au second tour, sûr de lui et dominateur, Emmanuel Macron se sent largement capable de plier de nouveau le match et d'être réélu. Emmanuel Macron pourrait ainsi se targuer d'avoir battu Marine Le Pen en 2017 et de récidiver en 2022 avec Jean-Luc Mélenchon. Une nouvelle victoire qui obligerait du coup la gauche et la droite à se reconstruire, on l'a souvent dit, La République En Marche et ses alliés apparaissant tout d'un coup évidemment comme un pôle de stabilité politique. Et puis en attendant, un Mélenchon au second tour, pour ce dernier tour de piste du leader de la France insoumise, donnerait aussi, je le pense, un peu d'oxygène politique au débat public sous tension dans notre pays, avant d'ouvrir un quinquennat qui s'annonce évidemment sur tous les terrains très compliqués et très périlleux si Emmanuel Macron était réélu. C'est mon analyse, je l'assume et évidemment je la partage, et je me demande si Emmanuel Macron n'est pas en train de faire le pari voulu et souhaité d'un Jean-Luc Mélenchon au second tour.